2 heures du matin, Caracas, nuit du 3 janvier 2026. La capitale se fige. Dans certains quartiers, l'électricité saute. Des explosions sont entendues près de zones militaires. Les communications deviennent instables, comme si quelqu'un avait tiré un rideau sur la ville. Pendant quelques minutes, le pays ne sait pas s'il subit une crise intérieure, un sabotage ou une attaque. Et c'est exactement dans cet espace de doute que l'opération commence. Quelques heures plus tard, les informations se recoupent. Nicolás Maduro a été capturé lors d'une opération américaine, puis exfiltré hors du Venezuela et transféré aux États-Unis. Il doit comparaître à New York dans une affaire de narcotrafic et de narcoterrorisme, et son entourage politique tente déjà de reprendre la main à Caracas. Ce qui frappe, c'est que ce genre de capture ne se joue pas sur une improvisation. D'après les éléments rapportés par CBS et Reuters, la planification a duré des mois. Les agences de renseignement traquent un détail simple mais vital. Localiser Maduro au bon moment, comprendre ses habitudes, identifier ses zones de repli et surtout attendre la fenêtre où il est immobile, accessible et où sa protection ne peut pas basculer en mode forteresse assez vite. Dans ce type d'opération, le sol n'est que la dernière étape. Avant d'envoyer des hommes dans une capitale, il faut rendre la défense incapable de comprendre ce qui se passe. C'est là qu'intervient la couche aérienne. Ce qui frappe d'abord, c'est que l'opération ne repose pas sur un commando isolé. Elle repose sur un empilement de couches, chacune avec une fonction simple: localiser, aveugler, protéger, saisir, extraire. Reuters décrit une préparation de plusieurs mois menée entre le Pentagone et la CIA, avec une répétition sur une réplique exacte de la Safe House, et même une équipe CIA sur le terrain dès l'été pour suivre les habitudes de Maduro, plus un atout proche de lui capable de confirmer sa position au moment critique. Autour de cette couche renseignement, il y a un noyau politique et interarmé qui pilote la séquence. Reuters explique que l'opération est approuvée par Trump et que le chef d'état-major interarmé, le général Dan Kane, intervient dans les briefings avec une exécution qui se joue sur la météo, le timing et le lancement depuis de multiples bases. Ensuite, il y a la présence militaire régionale déjà installée avant la nuit du raid. Reuters parle d'un renforcement massif dans les Caraïbes, un porte-avions, 11 navires, plus d'une douzaine de F-35 et un total d'environ 15 000 soldats dans la zone, officiellement sous couvert d'opérations anti-drogue, mais qui forment de fait une posture prête à soutenir une action d'ampleur. Dans cette posture, il est probable qu'une partie des effectifs serve de soutien logistique, de sécurité de base, de maintenance, de transmission et de récupération, pas seulement de combat. Parce qu'un raid de ce type dépend surtout de la machine autour de la pointe. La couche aérienne, elle, est décrite comme gigantesque. Reuters et ABC rapportent que l'opération mobilise plus de 150 aéronefs, lancés depuis 20 bases dans l'hémisphère occidental. Reuters cite explicitement des F-35, des F-22 et des bombardiers B-1 dans le dispositif. Et Reuters ajoute un détail très parlant: des ravitailleurs, des drones et des appareils spécialisés dans le brouillage électronique avaient été discrètement déplacés dans la région. Ça veut dire une chose simple: l'aviation n'est pas là seulement pour frapper. Elle est là pour tenir une bulle. Une bulle où les hélicoptères peuvent entrer et ressortir, où l'adversaire n'a pas le temps d'organiser une réponse cohérente. Sur les frappes, ABC précise ce qui a été touché: des systèmes solaires, dont des systèmes BUC identifiés sur vidéo, des antennes de communication et au moins 2 bâtiments assimilés à des dépôts, avec des frappes concentrées autour du complexe militaire de Fuerte-Tiuna. ABC note aussi ce qui est notablement absent: aucun signe d'action contre le palais de Miraflores, ce qui renforce l'idée d'une opération utilitaire, pas d'un bombardement symbolique. À ce stade, il est probable que la mission des frappes soit surtout de réduire la capacité de coordination et de réaction, plus que de détruire massivement. La couche sol, celle qui saisit la cible, est la plus clairement nommée. Reuters écrit que des troupes d'élite, dont la Delta Force, ont mené l'assaut et que les soldats avaient même prévu un chalumeau pour franchir des portes en acier. Reuters précise aussi qu'au moment où le compound est atteint, les forces américaines essuient des tirs et qu'un hélicoptère est touché mais reste capable de voler. CBS confirme également que la Delta Force a mené l'opération de capture. Il est probable que d'autres éléments d'encadrement soient présents autour: sécurisation immédiate, liaison, extraction. Mais les noms précis ne sont pas tous publiés. Et il y a un autre point important, souvent oublié:
la présence de forces de law renforcement aux côtés des militaires. Reuters rapporte que, une fois dans la safe house, les troupes agissent avec des agents du FBI et évoque aussi l'implication d'agents DEA sur une photo partagée par Trump, même si la vérification indépendante de cette image est limitée. Ça donne le sens de l'opération, militaire pour capturer et extraire, judiciaire pour basculer immédiatement vers la détention fédérale et la procédure. Il est probable qu'un navire amphibie soit choisi parce qu'il permet exactement ce qu'il faut après une capture. Sécurité, communication, médicale et capacité à repartir sans dépendre d'infrastructures locales. Le but n'est pas de détruire Caracas. Le but est de casser la coordination, de retarder les décisions, d'empêcher une image claire de l'attaque. Quand une chaîne de commandement hésite, elle perd du temps. Et dans une extraction, le temps est l'unique ressource que l'adversaire ne doit pas avoir. Reuters décrit cette nuit comme une séquence de bruit, de confusion et de coupure, au moment exact où l'opération se joue. C'est cohérent avec le profil d'une mission High Value Target. Saisir une personne, contrôler l'intérieur, sécuriser et repartir avant que la capitale ne reprenne ses esprits. Les détails rapportés donnent une scène très concrète. Reuters explique que Maduro et sa femme se trouvaient dans une maison sécurisée, une safe house, et que l'opération avait même été répétée en amont, grâce à une réplique du lieu, une mock house, pour que l'assaut puisse être exécuté de manière quasi automatique, minute par minute. Ensuite, tout se joue en quelques minutes. Pénétration du compound, neutralisation de la résistance et saisie de la cible. Reuters précise que Maduro et sa femme ont fini par se rendre à l'intérieur de la maison sécurisée. AP et Reuters rapportent aussi un détail symbolique raconté par Donald Trump. L'idée que Maduro tentait d'atteindre une safe room, mais qu'il a été pris de vitesse, et que des moyens de forcement comme un chalumeau avaient été prévus en cas de porte renforcée. Ce sont des détails qui ne ressemblent pas à de la propagande abstraite. Ce sont des détails logistiques, typiques d'une équipe qui se prépare à toutes les configurations. Au même moment, Caracas bascule dans l'après-coup. AP explique que Delcy Rodriguez prend le rôle de présidente par intérim et que la ville reste sous le choc, avec des activités ralenties et une atmosphère de sidération. Là aussi, c'est cohérent. Après une opération de ce type, le pouvoir local doit montrer une continuité immédiate. Sinon, la crise devient ingérable. Puis l'onde de choc devient internationale et financière. Reuters rapporte par exemple que la Suisse annonce le gel d'avoirs liés à Maduro après son arrestation, signe que plusieurs capitales considèrent l'événement comme un tournant et veulent empêcher toute fuite d'actifs. La conclusion, c'est que cette affaire ne se résume pas à un raid spectaculaire. Elle combine une préparation longue, une fenêtre courte, une domination temporaire du ciel, une unité de capture spécialisée et une extraction qui bascule immédiatement sur le terrain judiciaire à New York. Ce qui reste non public, c'est le détail minute par minute des trajectoires, l'ampleur exacte de la guerre électronique et la part de complicité locale. Mais la structure générale, elle, est désormais lisible parce que les éléments rapportés s'emboîtent. Localisation, verrouillage, saisie, sortie.